Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Prudential Financial? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez demander des analyses quantitatives et en même temps recevoir ici 2 notes d'analyse pour les entreprises sous-évaluées. Et n'oubliez pas qu'on a encore la promotion sur le 31 mois de mars concernant comment analyser une banque et comment lire un rapport financier. Ok, donc tout ça au prix du service Top Premium en date d'aujourd'hui, ok? Donc, ici, Prudential, voilà, c'est une compagnie déjà, c'est une compagnie d'assurance et c'est également un gestionnaire d'actifs. Donc, c'est deux entités en une ici qui ne s'analysent pas de la même façon. Mais bon, on va prendre ici un raccourci, ok? Mais sachez que c'est, quand on parle de compagnie d'assurance ici, c'est pas un risque très, enfin, ça pourrait être un risque à peu près, il y a un risque similaire ici à une compagnie bancaire, surtout au niveau ici du risque de taux d'intérêt, ok? À peu près. Ok, donc quand on parle de Prudential ici, il faut faire attention par rapport également à la situation actuelle. Je ne dis pas qu'elle va se retrouver dans la même situation, etc. Non, non, non. Faites attention, ok? So, maintenant, en termes d'évaluation, je regarde d'abord le revenu. L'état du revenu, tendance du revenu, c'est qu'est-ce qu'on a? On a des revenus à peu près stables. Ok, tant mieux, c'est bien. Maintenant, en termes de net income ici, pas de free cash flow, allez regarder parce que techniquement, oui, on pourrait même aller regarder les free cash flow ici, mais voilà, c'est une compagnie d'assurance, free cash flow, non. Donc, on va se limiter beaucoup au net income. Faites attention, ok? Quand je dis free cash flow ici, parce qu'elle a également une partie gestion d'actifs. Et la partie gestion d'actifs ici, voilà, vous pouvez regarder les free cash flow comme avec T. Rowe Price ou bien BlackRock. Mais voilà, on va privilégier ici, quand on va l'analyser ici comme une compagnie d'assurance lambda, ok? Il faut faire attention. Donc ici, on a à peu près des net income qui sont voilà, des net income qui fluctuent beaucoup. D'accord? Vous pouvez voir ici, quand on dézoome un tout petit peu ici, on met ça ici en yearly, vous voyez que voilà. C'est un business qui rapporte à peu près de l'argent, c'est sûr. OK. Sur les 20 dernières années, on a perdu de l'argent ici 4 fois. Sur les 10 dernières années, ici, on a perdu de l'argent 3 fois. Sur les 5 dernières années, on a perdu de l'argent ici 2 fois. Mais voilà, quand on dit 2 fois, vous remarquez qu'en période difficile, elle perd de l'argent. 2008, 2013, 2020, 2020, 2022, au mois de décembre. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Parce que quand nous, on va l'évaluer ici par rapport à ces actifs tangibles nets par action. Ok, vous pouvez également l'analyser ici. Voilà, vu que vous pouvez également la regarder. Enfin, quand vous l'analysez, vous pouvez également peut-être normaliser les résultats. Et je dis bien, je dis bien peut-être ici. Donc, on peut se dire qu'elle peut rapporter à peu près du 4 milliards ici à 10 fois les bénéfices. On pourrait se dire, ah, c'est une entreprise qui pourrait être sous-évaluée, mais s'il vous plaît, prenez en considération le book value ici. Parce que ici, ce genre d'entité, voilà, comme les bancaires, les compagnies d'assurance également ne sont pas en reste. Il faut vraiment avoir confiance au management, parce que c'est également la gestion du risque. Il ne faut pas juste se fier au fait qu'on verse un dividende ici. C'est très commun sur les compagnies bancaires. Le dividende ici est généralement très élevé parce que voilà, ce sont des entreprises ici qui ont tendance à s'échanger à des multiples très peu élevés parce qu'il y a ce niveau de risque-là. OK? Donc, en termes d'évaluation ici, si on prend le tangible book value ici, l'évolution du tangible book value en termes de volume, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'entre 2021 et 2022, on a une chute drastique. Qu'est-ce qui s'est passé? 60 milliards? 15 milliards? Pourquoi? Attention, il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, mais tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a cette variation-ci, voilà, on ne peut pas, c'est pas le moment de paniquer parce que ça peut juste être temporaire. D'accord? Ça peut être ici le fait qu'on a peut-être on a peut-être ici, qu'est-ce qu'on a, comment est-ce que je peux dire ça ici? On a peut-être évalué la plupart des actifs tangibles ici, c'est un compartiment ici des actifs tangibles ici à sa juste valeur, peut-être par rapport au risque de taux d'intérêt ici, etc. C'est la raison pour laquelle on a cette variation-ci. Et cette variation-ci peut être temporaire. Remarquez en 2008, d'accord, on a boum, variation, et l'année qui suivait, on a une augmentation. Vous pensez qu'elle a gagné tellement beaucoup? Elle a gagné à peu près, vous pensez qu'elle a gagné en très peu de temps 12 milliards? Non, regardez les net income ici. Est-ce que les net income sont de 12 milliards à cette période-là? Non, on a plutôt une perte ici et on se retrouve en 2009 ici avec 3 milliards. Donc ici, alors qu'on a une variation de 12 milliards. Donc je pense qu'il y a un élément ici qui a été apprécié à sa juste valeur. Et ça peut être le cas également ici. Donc, il faut faire attention à cette variation-ci. Mais ça me met déjà la puce à l'oreille. OK? Ça me dit que, OK, va voir les rapports financiers, qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-ci. Je peux également regarder ce qu'on appelle les AOCI. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse aller regarder ça en profondeur. OK?
quand on parlera ici, je pense que quand on parlera ici des compagnies d'assurance, on va peut-être le mentionner, mais également c'est un élément que vous pouvez remarquer dans les compagnies bancaires, ok? Donc, il ne faut pas que le terme vous fasse peur, mais vous pouvez aller regarder ça ici. Donc, en termes de tangible book value ici, qu'est-ce qu'on va prendre en conséquence? Donc, je prends le price, le tangible book value ici par action. Ça me donne quoi ici? Ça me donne ici quelque chose aux alentours de... Le tangible book value par action était aux alentours de 160 dollars ici. Aujourd'hui, il se retrouve à 41 dollars l'action. Je pense que ça explique également la chute ici parce que le marché a peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on a un tangible book value qui commence à chuter? Et vous avez remarqué qu'une fois qu'on a eu, voilà, je pense que les informations avaient déjà commencé à sortir à peu près au niveau des trimestriels, au niveau de, je pense que quand je dézoome un tout petit peu ici, sur les 3, je pense que c'est au trimestre ici on va le mettre ici, trimestriellement, ça donne quoi? Trimestriellement, on a janvier, avril, donc je pense ici, à partir du mois d'avril, ici, on a commencé à avoir toutes les différentes informations. C'est la raison pour laquelle vous allez peut-être voir cette grosse variation-ci. OK? Donc, vous voyez ici que le marché commence à paniquer un tout petit peu. Tout simplement parce que le book value est très important ici. OK? Donc, allez-y, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Je ne vais pas aller le faire pour vous non plus, les amis. Donc, allez-y, regardez ici ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui pourrait expliquer le fait que cette compagnie-ci soit, entre parenthèses, sous-évaluée. OK? Entre parenthèses. Parce que comme je l'ai dit ici, le book value ici pourrait, voilà, on pourrait avoir une variation pareille cette année-ci et l'année prochaine, boum, une explosion à nouveau vers le haut. Et là, on va se retrouver ici on va se dire ici que la perception du book value qu'on avait ici aujourd'hui était juste due à la situation du moment. OK? Donc, il faut aller regarder pourquoi. Donc, ici, en termes d'évaluation ici, en price, quand on va prendre le price to tangible book value, généralement, le marché paye combien? Il a augmenté ici tout simplement parce que le book value a diminué. OK? Donc, faites attention. D'habitude, le marché paye en général combien? C'est pour ça que j'aime bien la médiane. OK? La médiane ici va me donner quelle information? Généralement, le marché paye sur les 20 dernières années 0,9 fois les book value. D'accord? Sur une longue 0,9 fois, sur les 10 dernières années, à peu près 0,8 fois. D'accord? Sur les 5 dernières années, à peu près 0,7 fois. Donc, il est de plus en plus prudent ici par rapport à ce book value-là. OK? Donc, moi, en réalité, qu'est-ce que je vais prendre ici par rapport au book value? Je vais vous dire ici que c'est vraiment du 50-50. OK? Tout va dépendre ici de la capacité de l'entreprise à pouvoir dégager à peu près des bénéfices nets stables dans le futur. Est-ce que c'est une entreprise ici qui est prévisible? Je vous dis, sur les compagnies d'assurance, faites très attention. D'accord? Il faut faire Prudential. Est-ce que c'est Prudential PLC? Est-ce que c'est le cas ici? Prudential Financial. OK, j'espère que c'est ça. Hein. Prudential, parce qu'il y en a deux. Prudential. OK. Financial. OK. Est-ce que ça nous donne ici? On voit ici qu'en termes de adjusted, de bénéfices nets ici ajustés, voilà. On a tendance à faire de bonnes prévisions ici. Ça peut également être dû au fait que l'entreprise est assez bien gérée. Mais attention, on n'est jamais à l'abri voilà, d'une revalorisation ici. Donc pour ceux qui seraient intéressés sur cette compagnie-ci, voilà, il faut regarder pourquoi est-ce que le book value a diminué. La note en elle-même ici par rapport à l'évaluation, il faut également souvent prêter attention à la note ici de crédit. Ça peut vous donner une indication ici par rapport à la stabilité financière du business. Mais n'oubliez pas également que ça peut diminuer, ça peut fluctuer drastiquement parce que par exemple, une compagnie comme Deutsche Bank a une note de crédit aux alentours de A-. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. C'est parce qu'on mentionne A- ici. Franchement, tout ce qui est en dessous de B, commencez à faire attention. Quand on est aux alentours de A, que ce soit A-, A+, ici, c'est intéressant. Mais alors, comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri du fait que ça soit réajusté en conséquence. OK? Pour Prudential ici, je dirais que c'est quantitativement sous-évalué. OK? Même si le book value a drastiquement changé ici, il faudrait aller regarder pourquoi. Ça pourrait être temporaire. Mais elle a un historique ici de bonne gestion. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer également. Donc, je n'ai pas envie de verser dans le pessimisme extrême. Mais quand je regarde les rapports, les éléments quantitatifs ici, il y a quelque chose à aller creuser en conséquence pour ceux que ça pourrait intéresser. D'accord? C'est une entreprise ici qui verse un dividende de 6,44% qui a l'air safe aussi tant qu'on gagne de l'argent. Et je vous rappelle que en 2000, quand on a, en 2000, en 2022 ici, en termes de bénéfices nets ici, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas gagné de l'argent, mais il faut souvent ajuster également ce montant-là. Donc, quand tu vois ici, quand net income, normalized net income. Je vais essayer de voir ça ici.
En normalized net income, ici, on a un tout petit peu perdu de l'argent. Donc, il faut aller vérifier ça en conséquence ici. Qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie ici? OK? Donc, si on les prend ici, on pourrait se dire ici que si c'est juste une question d'ajustement temporaire, voilà, ça pourrait être assez intéressant. Donc, allez-y voir si ça vous intéresse. OK? Pour Prudential Financial, ça pourrait être intéressant d'aller creuser en date d'aujourd'hui. Si et seulement si le book et aller questionner la qualité du book value ici, d'accord, du tangible book value ici. Si c'est temporaire, tant mieux. Mais s'il y a un élément ici qui pourrait nous amener à penser que c'est durable, voilà, il faudrait plutôt rester à l'écart. Même si on a un dividende ici qui est stable et croissant, qui a l'air très alléchant. Mais également, voilà, ça peut également, on peut également voir que ce n'est pas la première fois que l'entreprise aura à traverser ce genre d'événement-ci. OK? Mais ce qui s'est passé en 2008, c'est peut-être pas la même chose qui se passe présentement. Faites attention, je préfère être prudent. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium. Il nous reste 116 places, ça se termine au 31 du mois de mars ici pour ceux qui veulent avoir accès à la formation thématique qui sera disponible au courant du mois d'avril. En supplément ici, en attendant, vous avez à peu près tout ce qui est offert dans le service Top Premium. OK? Donc, la liste est là devant vous ici. Voilà, on en parle à peu près depuis 7 à 10 jours ici aujourd'hui. D'accord? Donc, ça va très très vite. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.